Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ensemble. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles, et les uns disaient « C'est vraiment lui le prophète annoncé ». D'autres disaient « C'est lui le Christ ». Mais d'autres encore demandaient « Le Christ peut-il venir de Galilée ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ ?» C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès de grands prêtres et des pharisiens qui lui demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens leur répliquèrent « Alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer ? Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui ? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Serais-tu toi aussi de Galilée ? Cherche bien et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils s'en allèrent chacun chez soi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans ce récit du chapitre Jean dans ce récit du chapitre 7 de l'évangile de Saint Jean, eh bien, nous avons l'impression, peut-être déjà comme à l'heure d'être réseaux sociaux, ou alors des polémiques, voilà, où les uns les autres s'envoient des diatribes, s'envoient des insultes, s'envoient des opinions, voilà, dont ils ont l'impression d'être les porteurs d'une vérité, et bien qui ne semble jamais remise en cause, ou en tout cas même quand il y a toujours comme un droit à l'erreur, et bien qui semble comme oublier finalement parfois de corriger les erreurs qu'on a pu dire précédemment. Et en même temps, dans les questions qui peuvent être posées, dans les affirmations qui peuvent être dites sur Jésus, eh bien, il y a toujours une part de vérité. L'Écriture ne dit pas que c'est la descendance de David, de Bethléem, le village de David, que vient le Christ. Voilà, si ceux qui posaient cette question-là, eh bien, s'étaient vraiment renseignés sur Jésus, ils sauraient bien que c'est à Bethléem qu'il est né, et que ce n'est pas à Nazareth qu'il est né, même si c'est à Nazareth qu'il a grandi et qu'il va notamment autour de la Galilée finalement rayonner. Peut-être dans cette manière de rechercher les origines, il y a aussi, dans le psaume que nous avons entendu, ce psaume 7, voilà, cette expression « Toi qui scrutes les reins et les cœurs, Dieu le juste », qui a donné justement le nom des scrutins, ces 3 dimanches de carême, le 3e, 4e et 5e dimanche, où les adultes qui se préparent au baptême eh bien, vivent cette démarche de se laisser rejoindre par le Seigneur jusqu'au plus intime d'eux-mêmes. Voilà, Dieu qui vient voir, visiter, on pourrait dire, ce qui ne se voit pas à l'extérieur, pas pour ausculter comme un médecin qui chercherait un mal, mais au contraire pour les visiter, pour les renouveler de l'intérieur, pour les purifier, on pourrait dire à travers la prière d'exorcisme qui est normalement faite, chacune pour chasser le mal, chasser tout ce qui peut les empêcher d'entrer librement dans cette logique de l'Évangile, dans cette logique du royaume de Dieu, ici avec nous, au cœur de l'Église. Voilà, on avait déjà cette expression aussi dans l'extrait du prophète Jérémie, Seigneur de l'univers, toi qui juges avec justice,
qui scrute les reins et les cœurs. Voilà. Eh bien, demandons au Seigneur il continue d'accompagner ces hommes, ces femmes qui se préparent à recevoir la grâce du baptême, à communier pour la première fois, et être renouvelés aussi pleinement par l'Esprit Saint, par ces 7 dons, qu'ils fassent d'eux des adultes dans la foi, des néophytes, même si c'est encore à une date que nous ne connaissons pas. Mais surtout que notre Église sache aussi prendre le temps de remercier aussi ces hommes, ces femmes qui se laissent bousculer, qui viennent aussi nous bousculer dans leur démarche, jour après jour. Faisons vraiment preuve de gratitude aussi vis-à-vis de tous les accompagnateurs, tous les moyens qui sont mis, non seulement matériellement, mais aussi humainement, pour continuer à les accompagner jour après jour. Et puis aussi peut-être pour encore rendre grâce aussi pour ce que le Seigneur fait à travers la vie peut-être de certaines d'entre nous qui nous suivent maintenant grâce aux réseaux sociaux, peut-être d'une autre manière, qui sont tombés peut-être sur une vidéo, et qui se disent, tiens, ce Jésus que je croyais connaître de loin, dont j'avais peut-être entendu parler, je prends le temps d'avoir ouvert un évangile, de lire quelques pages, lire quelques paroles, me laisser rejoindre par une prière, par un psaume, peut-être par la prière, le texte du pape, hier soir sur la place Saint-Pierre, pour demander à Dieu la fin de la pandémie. Peut-être d'autres attitudes, d'autres gestes. Eh bien, Seigneur, nous te le demandons, toi qui es vraiment le Seigneur des vivants, prends soin de ceux et celles qui te cherchent, de ceux et celles que tu vas rejoindre à travers tous ces moments difficiles, y compris peut-être ceux qui seront seuls sur leur lit de mort, isolés, sans famille. Viens les rejoindre, viens te faire connaître à eux, rends-les disponibles, rends-les ouverts à ta présence, ouverts aussi à ta lumière, à ton amour.